Et pour aller plus loin sur France Info, notre invitée est Marie-Laure Leclerc de Souza. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. porte-parole directrice du département Conseil et Transactions locatives France chez JLL France. C'est l'un des leaders dans le monde du conseil immobilier d'entreprise. Vous êtes également la présidente de FNAIM Entreprise précisément. Le bureau traditionnel en entreprise, c'est bientôt fini ça? Alors, on n'a jamais autant parlé de bureau que nous en parlons tous aujourd'hui. Le rôle du bureau est un rôle social qui dépasse un petit peu uniquement le travail qu'on y effectue. Donc dire que c'est fini, je ne suis pas sûre. Au contraire, on pense plutôt qu'on est en train de redessiner complètement l'offre de bureau que nous pouvons proposer. Donc notre credo en ce moment est plutôt de dire peut-être moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Moins de mètres carrés qui se répandaient sur l'ensemble du marché, mais bien au contraire, plus de mètres carrés verts, plus de mètres carrés technologiques. Alors, rien que le quartier de la Défense à Paris, c'est le quartier d'affaires en France, il affiche en ce moment une baisse de fréquentation de 40%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces espaces vides? Les gens vont revenir, vous pensez, après la pandémie? Parce que la production, la productivité, elle est quand même là. Les chefs d'entreprise ont remarqué que les salariés arrivaient quand même à travailler à peu près de chez eux. Qu'est-ce qui va se passer après, dans le monde d'après? Alors, nous avons une spécificité sur le marché de la Défense qui est un marché de grandes tours, donc qui ne sont pas les plus faciles à utiliser dans un moment de pandémie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le marché de la Défense est un des plus grands marchés européens, donc l'ensemble du pôle de bureaux en Île-de-France représente 55 millions de mètres carrés. La Défense en est un des grands référents. Aujourd'hui, la Défense souffre de cette pandémie à un moment où nous étions dans son renouveau, puisque justement une vraie politique de renouveau de la Défense était en cours, avec justement beaucoup plus de services, beaucoup plus d'humanité dans ce grand espace. Donc les entreprises réfléchissent aujourd'hui effectivement à adapter le monde du travail, à mettre en place du télétravail pour l'ensemble des grandes entreprises qui aujourd'hui occupent la Défense. Si je peux vous donner des éléments, le monde d'après, c'est sans doute le monde d'avant avec un peu moins de surface. On peut aujourd'hui imaginer que le télétravail va avoir un impact sur 30% des surfaces occupées par les entreprises. Mais ce que nous pouvons nous dire, c'est qu'effectivement, on va beaucoup plus privilégier le travail collaboratif, créatif et des espaces de travail sur lesquels on pourra avoir plus de possibilités de travailler. Ces immeubles à moitié vides, c'est de l'argent perdu, entre guillemets. Je vais vous donner un chiffre, 3,3 millions de mètres carrés de bureaux vides, Oui. rien qu'en Ile-de-France, ça Oui. pourrait régler la crise du logement, ça. Alors, aujourd'hui, ces 3 millions de mètres carrés représentent 6,8% de taux de vacances sur l'ensemble du stock. Donc, c'est assez bas. Un taux de rotation classique en Europe, c'est plutôt autour de 7,5%. On considère que c'est une rotation normale. On était dans un moment où on Qu'il y était ait en crise. une part de bureaux vides, finalement, toute Permet l'année, une vraie ou rotation. quelques mois, c'est normal. En fait, c'est plutôt normal, c'est plutôt sain parce que ça permet à des investisseurs de restructurer leurs immeubles, de prendre en considération le nouveau décret tertiaire, justement, pour que ces immeubles soient beaucoup moins consommateurs de carbone. Donc, cette rotation est classique. Sur la Défense en particulier, juste pour y revenir, heureusement, aujourd'hui, 50% de ces immeubles ne sont pas tous vides. Donc, nous réfléchissons avec l'ensemble du monde des conseils sur comment imaginer le monde de bureaux de demain où les tours ne seront pas vides. Dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure de Naoufel et Kawafi, on a vu un entrepreneur économiser 60 000 euros par an, justement en priorisant le télétravail. Ça lui permettrait d'embaucher 2 personnes avec 30 000 euros de salaire annuel. Finalement, comment convaincre un patron de revenir dans des bureaux classiques alors qu'il sait que ça peut faire des économies et embaucher, créer de l'emploi derrière ou le redistribuer à ses salariés? Alors, le grand principe qui était en cours avant cette pandémie, c'était l'attraction et la rétention des talents. Aujourd'hui, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que l'ensemble des entreprises veulent continuer à retenir leurs talents et on s'est rendu compte que ces 5 jours de télétravail, donc un full télétravail, allait sans doute perdre l'humanité, perdre... Parce que certains ne le vivent pas très bien aussi, c'est pour ça. Il y a beaucoup de collaborateurs, effectivement, qui le vivent très mal et de salariés qui le vivent comme une punition parce que, justement, ce côté social et ce groupe leur permet d'être beaucoup plus, j'imagine, actifs, créatifs et d'avoir envie de travailler dans l'entreprise. Perdre complètement ses bureaux, c'est perdre aussi une certaine attractivité vers son entreprise. Dernière question peut-être. On vient de parler du gaspillage alimentaire, en quelque sorte, le gaspillage de bureaux. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces bureaux pour, je ne sais pas, loger des gens? Alors, l'ensemble de la filière réfléchit à cela. Le Conseil de Paris a voté d'ailleurs très récemment une réflexion à mettre en œuvre sur ce parc de bureaux.
On imagine plutôt que les bureaux qui pourraient être transformés en logements sont des bureaux qui sont peut-être loin des transports, qui sont peut-être beaucoup plus loin des centres de décision, du cœur de Paris. On parle de la seconde couronne. Et effectivement, il y a beaucoup de réflexions en cours aujourd'hui pour transformer ces bureaux en logements, en résidences étudiantes, en monde du co-living, en logistique urbaine du dernier kilomètre. Donc oui, il y a une vraie réflexion à apporter sur notre stock de 55 millions de mètres carrés. Merci beaucoup Marie-Laure Leclerc de Souza d'avoir été notre invitée dans le 17-19 de France Info.